Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Vous êtes notre expert média. Dans les événements d'hier, je le disais, c'est la presse régionale qui a joué le rôle de lanceur d'alerte. On va y revenir donc dans un instant, mais c'est le quotidien marseillais La Provence qui l'a lancé cette alerte à 11h16 précisément sur son site internet. Oui, et c'est alors le point de départ d'une mobilisation totale des médias nationaux. Mais cette course à l'information est rendue particulièrement complexe par les lieux du drame. La zone du crash est extrêmement difficile d'accès, le relief est escarpé, il se situe à 2h30 de marche de l'habitation la plus proche. La question qui se pose dans les rédactions est donc comment s'approcher de la zone au plus près et au plus vite. TF1 fait immédiatement partir 6 équipes sur place, depuis ses bureaux de Marseille, de Nice et depuis sa rédaction parisienne. 2 cars de transmission satellite et un hélicoptère sont mobilisés, de même que 4 correspondants en Allemagne, en Espagne et à Toulouse, au siège de l'avionneur Airbus. Le dispositif est similaire pour France 2. Pour les chaînes d'information en continu, elles passent rapidement en édition spéciale et là aussi la mobilisation est totale. Une douzaine de journalistes sont envoyés sur place, Paris Télé et BFM TV. BFM qui affrète également un hélicoptère depuis Marseille. Première mission arrivée sur place plus rapidement, mais aussi disposer d'un moyen supplémentaire de prise de vue. Mais le temps d'acheminer les équipes et le matériel dans cette zone désertique des Alpes du Sud, devenue le cœur de l'attention médiatique, il faut occuper l'antenne et gagner du temps avant d'être en mesure de diffuser les premières images. Se succèdent alors des témoignages téléphoniques d'anonymes qui ont vu l'avion voler à basse altitude ou avec les maires des communes environnantes. En plateau, des experts décryptent les informations distillées au compte-gouttes par la compagnie ou par les autorités. BFM TV et iTélé diffusent aussi les déclarations officielles, celles du chef de l'État, celles de Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, ou du roi d'Espagne qui se trouvait en France depuis le perron du Palais de l'Élysée. À 13h, enfin, sur les chaînes d'infos en continu, on peut découvrir les premières images diffusées depuis Seine-les-Alpes où sont centralisés les secours. C'est le temps aussi des premiers duplex sur place. Sur BFM TV, il faudra attendre les alentours de 18h pour découvrir les premières images de la zone de crash par hélicoptère. Elles sont diffusées à l'antenne à ce moment-là, avant un plateau réalisé en direct depuis Seine-les-Alpes à 22h, au terme d'une journée qui ne s'est jamais vraiment terminée. Exceptionnellement, BFM TV est resté en direct toute la nuit hier et n'a pas eu recours à des journaux enregistrés. Voilà, on l'a compris, c'est la presse régionale qui a été très présente sur ce drame. On est en direct avec Philippe Schmitt, qui est le rédacteur en chef du journal La Provence. Philippe Schmitt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, il faut noter, et on l'a dit, que vous avez été les premiers à être informés de ce crash. Vous avez été informés de quelle façon ? Oh, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. C'est Éric Camoin, qui est notre photographe à Digne, à l'agence de Digne, donc dans les Alpes de Haute-Provence, qui se rend à l'agence. Il est 11h du matin, et il gare sa voiture, il sort de la voiture, et à ce moment-là, il voit passer à toute vitesse le 4x4 des sapeurs-pompiers de Digne, et à l'intérieur, il y a le commandant des sapeurs-pompiers qui le voit, donc il lui fait signe. Il lui dit « suis-nous ». Lui, donc, il monte dans sa voiture, et il sent une situation d'urgence extrême. Il les suit, puis il s'arrête un peu plus loin. Et il leur dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous m'avez demandé de vous suivre? Et le gars leur dit on a un Airbus qui vient de se cracher au-dessus de Digne. Lui pense que c'est une plaisanterie, il comprend très vite à la mine des pompiers que c'est pas le cas, il va les suivre pendant 15 km. Donc il nous appelle à ce moment-là au siège à Marseille. On va donc lancer, il nous appelle, il est 11h10, vous l'avez dit, à 11h16 on a lancé la première alerte actu sur ce crash. On était nous-mêmes totalement abasourdis ici à la rédaction parce que c'est une zone qu'on connaît bien, évidemment c'est proche de chez nous, et donc à ce moment-là Éric Camoin lui va suivre la colonne de sapeurs-pompiers qui va partir à pied donc pour essayer de rejoindre cette zone de crash dont on ne sait pas bien où elle se trouve, les sapeurs-pompiers non plus, et dans le même temps nous on comprend que c'est des zones, je vous le dis, qu'on connaît bien parce qu'on y travaille tous les jours évidemment, et donc dans le même temps on alerte notre agence de Manosque qui elle va faire partir 4 journalistes qui vont s'arrêter à Gap Tallard, à l'aéroport de Tallard, le petit aérodrome là. Entre-temps, on a appelé, on a réservé un hélicoptère et là, on envoie un hélicoptère et on va pouvoir réaliser des images à ce moment-là parce que la zone n'est pas neutralisée encore par les secours. Et en fait, l'hélicoptère qu'on a affrété va repérer un hélicoptère de la sécurité civile en patrouille qui cherche lui aussi. Il va le suivre et c'est comme ça qu'on va arriver au-dessus de la zone du crash. On va faire des images qu'on aura beaucoup de mal à transmettre l'après-midi parce que les transmissions sont compliquées quand on rentre et c'est les images qu'on va retrouver
retrouver sur les télés, vous citiez BFM, iTélé, tout ça. Oui, vous avez fourni pas mal d'images aux médias hier. Hein. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on fournit les premières images du crash. Ouais. On fournit les premières images. Ensuite, les télés pourront aller sur place, vous l'avez dit, un peu plus tard. Mais les premières images qui vont tourner sur les télés pendant 2 heures, ce sont les 2-3 photos qu'on réussit à envoyer. Ce sont les premières images du crash, en effet. Juste, Philippe Schmitt, pour connaître un peu la presse régionale, c'est assez rare qu'un quotidien affrète un hélicoptère. Ça a été compliqué la décision à prendre pour vous ou ça s'est fait très vite? Non, ça s'est fait très vite. La simple question, c'était de savoir combien ça coûtait, parce que nous, on n'a pas les moyens, évidemment, des grandes chaînes télé. Donc, écoutez, on a posé la question à notre PDG qui a dit oui, allez-y tout de suite. Donc, Jean-Michel Marcoux, l'autre rédac-chef, a appelé l'aérodrome de Tallard. On est parti, et on a tourné. On a pu faire des images extraordinaires qui ont alimenté notre site. J'allais le dire, c'est que le site internet, et on est là exactement dans les nouveaux médias, c'est-à-dire que vous n'avez pas attendu ce matin et l'édition spéciale de votre journal, vous avez mis ça en ligne très rapidement et je crois que la fréquentation du site a explosé hier. Hein. Oui, on a eu près de 400 000 visiteurs uniques qui sont venus et qui ont vu 2,2 millions de pages, donc c'est absolument extraordinaire, c'est un record dans notre fréquentation. On a un site qui est très fréquenté, laprovence.com, parce qu'on a beaucoup évidemment d'actualités autour de l'OM, des faits divers ou de l'actualité culturelle ici à Marseille et dans toute la région Provence, mais là hier c'était absolument extraordinaire et puis les gens ont compris que l'info elle était chez nous avant d'être ailleurs. Effectivement, donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Vous êtes implanté sur place, c'est votre région et on l'a bien compris hier. Merci beaucoup Philippe Schmitt, rédacteur en chef du journal La Provence. C'était très intéressant de comprendre comment l'info vous est arrivée et finalement ce journaliste qui a croisé le camion des pompiers un peu par hasard et qui les a suivis et qui s'est retrouvé donc à comprendre qu'un avion s'était écrasé. On est également en direct avec Bruno Ledreff qui est délégué régional de France 3 Provence-Alpes. Bruno Ledreff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel hier soir sur France 3 en Provence-Alpes et Côte d'Azur. C'est-à-dire que vous avez cassé la grille des programmes à 18h10, vous avez fait un décrochage, vous avez coupé les programmes nationaux pour faire une grande édition spéciale. Oui, ça arrive régulièrement sur des gros événements. Nous avons des décrochages régionaux que tout le monde connaît sur les journaux télévisés et sur nos programmes. Quand il y a un événement exceptionnel, on demande à Paris de nous accorder un décrochage. Évidemment, sur un événement comme celui-ci, la réponse a été immédiate, bien sûr, allez-y. Et c'est un événement qui est compliqué à suivre, on l'a entendu avec le rédacteur en chef du journal La Provence, y compris pour la télé, pour les images. Comment vous avez procédé ? Oui, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, Philippe en parlait un peu du problème de transmettre les images. Nous, on a fait évidemment comme la Provence, on a envoyé un hélicoptère. Après, nous, on a des images qui sont plus importantes, plus d'un débit, qui nécessitent un gros débit de diffusion. Donc, tout en envoyant un hélicoptère et des équipes, on a un bureau à Digne aussi qui est parti très rapidement. On a envoyé des moyens de transmission, un petit quart de transmission, et surtout, depuis de quelques années maintenant, en télévision, nous avons des caméras dites 4G, c'est-à-dire qui marchent sur les réseaux téléphoniques. Le problème étant que dans des zones de montagne comme celle-ci, le réseau téléphonique ne marche pas bien. Donc il faut sonner chez des gens, leur dire est-ce que vous avez est-ce que vous avez Internet, est-ce qu'on peut se brancher sur votre Internet, est-ce que ça a du bon débit. Et puis nous avons envoyé aussi une voiture qui s'appelle un Cassat qui nous permet de diffuser par satellite. Donc on avait 2 véhicules de satellite pour transmettre les images. Et je précise également que vous avez fourni énormément d'images pour le National, pour France 2, montrant la force et l'unité du service public. Hein. Oui, là, tout le réseau de France 3 a pris sa force parce que, d'abord, nous sommes implantés à Digne. On a un bureau à Digne qui, très vite, a été alerté aussi et est parti sur l'affaire. On a envoyé une équipe par hélicoptère d'Antibes, de Nice, parce que c'est de là que ça allait le plus vite. Des équipes qui partaient en voiture de Marseille. Et pour notre émission en direct, on avait un journaliste spécialisé sur l'aviation à Toulouse. On avait un pilote à Nice. Vous voyez, c'est le réseau du sud de la France, de France 3. Forte mobilisation. Merci beaucoup Bruno Ledreff d'avoir été avec nous, délégué régional de France 3 Provence-Alpes.